Lyon, la 4e place est en danger, Razik. Et on l'avait dit, hein. On l'avait dit, attention danger, justement. On avait dit au départ, c'était l'ambition, 3e place. Après, c'était 4e place. On dit qu'il fallait sécuriser cette 4e place. Et attention danger, parce qu'on voit cette équipe bordelaise séduisante, équipe bordelaise, qui revient. Donc, il va falloir vraiment, encore une fois, cravacher et ne pas perdre de points en route. Et on le savait forcément en recevant l'AS Monaco, équipe ambitieuse dans le jeu, équipe séduisante. Donc, ça allait être compliqué de s'imposer face à l'ASM. C'était compliqué, on l'a vu encore hier, avec cette défaite. Encore une fois, il ne va pas falloir perdre de points en route. Et il faut, encore une fois, faire attention et regarder derrière. Juste avant de laisser la parole à Nicolas. Et devant, même, parce que Bordeaux est devant maintenant. Oui, on n'a pas encore les 3 points du match à Bastia. Effectivement, regardez devant et derrière, voilà. Tu as raison de bien. Alors, juste avant de vous laisser débattre là-dessus, on a vu déjà un dessin. Bonsoir à Valentin, notre dessinateur un petit peu foufou, qui tout au long de l'émission va faire des dessins, qui va réagir en direct. Alors justement, oui, Bordeaux est passé devant nous. Qu'est-ce qu'on dit? Donc on regarde devant, on regarde derrière, on fait attention, on se lâche. Qu'est-ce qu'on se dit, Robert? Bordeaux, Julien, je ne sais pas s'ils sont devant ou derrière. Je ne sais pas si on va avoir les 3 points à Bastia, mais on regarde vraiment Bordeaux. Pour l'instant, ils sont devant nous à 1 point, mais avec pour nous un match en retard. Robert, j'ai envie de dire que si la place est en danger, c'est bon signe. Tu peux développer. Plus elle sera en danger longtemps, plus cela signifiera que nous sommes en train d'aller loin en Europa League. Robert, c'est tellement suspense. Donc, si on va en finale de l'Europa League, on sera en danger longtemps pour cette 4e place. Et j'aime ce danger. Robert, l'Europa League, on va en parler tout à l'heure. J'aimerais juste pour l'instant qu'on mais c'est lié. On voit que le score d'hier, il est lié à l'Europa League. Exactement. Sans l'Europa League, ce jeudi, le match de Monaco, c'est pas le même. D'accord. Donc, en fin de compte, chaque fois qu'on va devoir choisir, entre guillemets, parce que c'est un choix, je me prononce beaucoup en disant ça, entre le championnat et l'Europa League, et qu'on va choisir l'Europa League, ça veut dire qu'on sera encore engagé en Europa League. Donc s'il y a de l'enjeu encore au match retour et de l'enjeu avec la finale, oui, la 4e place sera en danger. J'aimerais juste qu'on regarde les stats du match, puisque pendant en termes de tirs, 9 tirs pour nous, 14 pour Monaco, 4 tirs cadrés pour nous, 6 pour Monaco, 387 passes réussies pour nous, 323 pour Monaco. Il était quand même agréable, messieurs, Julien, Nico, ce match hier soir. Agréable, pour moi c'était plutôt un match pour rien. On n'a pas essayé d'exister dans ce match-là, très sincèrement. On a beaucoup subi, on n'a pas senti beaucoup de révolte. Après le 11 mis en place, on a bien senti que c'était remanié. C'était aussi du fait des différentes blessures, la Casette, Tolisso ménagé. Voilà, il y a la gestion de groupe qui vient aussi faire son affaire là-dedans. Voilà, on a vu une équipe bis de l'OL face à une équipe quasiment type de Monaco. Voilà. Monaco est bien meilleur que nous. La Casette blessée, Tolisso ménagé, Fekir blessé, voilà. Fekir blessé. Pour tout à fait précis. D'accord, exact. Ça me fait peur. Mais hier, on aurait pu être bien pire. Non, mais oui, je craignais Fekir, mais voilà, Bruno Genesio a fait des choix, il a fait tourner l'effectif. Morel aussi au repos. Donc c'était une équipe remaniée, donc voilà, quand on veut faire bonne figure face à l'AS Monaco, il faut peut-être quand on met tous les éléments de son côté, c'est plus simple d'avoir un résultat. Là, on a choisi de faire récupérer certains. C'était curieux, c'est la façon dont on a choisi d'attendre Monaco en première période. On les a attendus très très bas. Alors je ne sais pas si on a imaginé un instant tenir le 0-0 contre Monaco. J'ai l'impression que c'était un petit peu l'idée de départ en voyant comment étaient positionnés les Lyonnais, qui ont beaucoup essayé de contrer et qui étaient très très bas. Et c'était intenable. Et la preuve, voilà, Monaco a mené 2-0. Franchement, à la mi-temps, je pensais que ça allait être pire. Voilà, on termine à 2-1. Ça reste une défaite, mais à la mi-temps, on est revenu avec de meilleures intentions en seconde mi-temps, mais parce qu'il fallait revenir un peu. Moi, j'ai aimé Lucas Touzard dans son état d'esprit. Je pense que c'est l'un des rares à haïr la défaite. Là, je pense qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans l'acceptation. Pour moi, ça s'est déjà dit souvent. Pour moi, il y a un manque de révolte, mais après, est-ce qu'on pouvait faire plus par rapport à nouveau, quoi. Ouais, mais est-ce qu'on pouvait faire plus avec la débauche d'énergie physique et mentale qu'on a eu à Besiktas pour cette belle qualification. Voilà. Donc après, on a joué avec nos moyens du moment. Un peu déçu par Memphis, qui pour moi doit apporter beaucoup plus parce qu'il joue pas. Un peu perso hier, Memphis. Il manque de simplicité, donc il manque d'efficacité. Forcément. Il perd beaucoup de ballons. Beaucoup de ballons. Il s'entête à jouer seul, alors qu'il y a des fois il peut jouer un peu plus collectif. Voilà, et puis Jean-Philippe Mateta, je ne sais pas si c'était un vrai cadeau de jouer hier soir face à l'une des meilleures défenses d'Europe. C'est une question que je vous poserai tout à l'heure, je ne suis pas sûr que c'était le meilleur soir pour le lancer. C'était compliqué, c'était un match compliqué.